Alléluia. Amen. Bien-aimés, donc, je disais que ce soir, nous allons donc parler donc des différents aspects du retour de Jésus-Christ. Et le vendredi, nous avons parlé déjà des 3 aspects, bien-aimés, au cours du retour de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons dit que ce soir, nous allons terminer. Bien-aimés, c'est des sujets importants. Et je vous disais que Osée 4:6 dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Bien-aimés, nous ne devons pas rester ignorants. Parce que, bien-aimés, je vous l'ai dit la dernière fois, et je vous le répète aujourd'hui, tout ce qui s'est passé le vendredi n'est que du cinéma. Tout ce qui s'est passé le samedi, le vendredi, n'est que des mises en scène, bien-aimés, pour pouvoir installer le gouverneur mondial. Bien-aimés, les gens veulent créer donc l'insécurité dans le monde entier. Ils ont déjà mis la main sur l'Afrique. Il y a un seul bastion qui leur reste, bien-aimés, c'est l'Asie. Ils ont mis la main sur tous les pays arabes. Ils ont mis la main partout. Donc l'insécurité est créée partout. Et l'insécurité maintenant va se créer maintenant en Europe. Voici pourquoi, bien aimé, ils ont permis que des Arabes rentrent en Europe en passant par l'Allemagne. Tout ça n'est pas en vain. Mais seuls, eux ils savent. Mais nous les chrétiens ne devons pas être, bien aimés, aveuglés par tous ces montages, bien aimés. Malheureusement, eux ils ne périssent jamais. Mais c'est les enfants des innocents qui périssent, malheureusement. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pour ça qu'on crie afin que beaucoup soient gagnés au Seigneur, afin d'être éclairés. Nous, on fait notre part. Maintenant, celui qui suit, gloire à Dieu. Celui qui ne suit pas, demain, le Seigneur lui rappellera, quand mes enfants criaient au Skype, tu étais où? Quand mes enfants se réunissaient les dimanches pour prier, tu étais où? Donc, le Seigneur va rappeler ça à chacun. Beaucoup disent qu'ils adorent Dieu. Mais bien aimé, on n'adore pas Dieu des lèvres. On n'adore pas Dieu à distance. Quand on dit qu'on adore Dieu, on prouve. Le message de ce soir nous a montré que si nous disons que nous sommes des chrétiens, nous devons marcher par la foi. Et Paul a confirmé. Et Paul a dit que la foi sans les œuvres est vaine. Et Jacques l'a confirmé. Et nous croyons que, bien aimés, si nous croyons que nous sommes vraiment des enfants de Dieu, nous devons pratiquer les œuvres de Dieu. Jésus a dit aux pharisiens, si vous dites que vous êtes des enfants d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Bien aimé, je bénis le Seigneur vraiment pour le moment que nous avons passé ce soir, c'était vraiment merveilleux. Et nous avons vraiment été bénis vraiment sur la servante Laure. Vraiment, il n'y avait plus de place dans la maison. On bénit le Seigneur. Et Dieu ne peut que nous continuer à nous faire du bien. Amen. Et je crois que Laure, tu as été heureuse, n'est-ce pas? Oui, pasteur, j'étais très contente. Amen. Il y avait du monde quand même. Hein. Alléluia. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu est fidèle. Amen. 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 Donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à Brandon. Normalement, Brandon devait rappeler l'aspect où il a dit que Jésus viendra de manière visible. Amen. Amen. Ok, donc on va te laisser la parole. Et ensuite, Mousso va rappeler le fait que Jésus viendra de manière... avec quoi? Avec des cris, n'est-ce pas? Amen. Oui, amen. Et puis Lydia va rappeler le fait que Jésus reviendra, bien aimé, avec puissance et gloire. Amen. Amen. Et ce soir, nous allons lire beaucoup pour mieux comprendre, bien aimé, les derniers aspects que nous allons voir. Donc je vous demande vraiment d'avoir vos écriteaux, d'avoir vos cahiers, vos bics, pour pouvoir noter les différents passages que nous allons partager ce soir. Je laisse la parole à Brandon. Amen. Amen. Oui, donc vendredi, on avait vu les différents aspects. Et moi, au sujet de l'aspect où Jésus, quand il reviendra, tout le monde le verra. Ça sera en fait, il descendra sur des nuées. Amen. Avec le son de la trompette. Amen. Et partout dans le monde, dans chaque pays, tout le monde le verra. Amen. Donc les aveugles, les sourds, tout le monde l'entendra, tout le monde le verra. Amen. Et qu'on ne nous mente pas, qu'on ne dise pas que Jésus sera, par exemple, apparemment Jésus est à Intermarché, on y va. Ça sera faux. Parce que le vrai signal, c'est au son de la trompette. Amen. Et Jésus descendra sur les nuées. Amen. Ça, c'est l'aspect que...
Et on a vu des différents passages sur Matthieu 24, verset 30. On a vu pas mal de passages. Je ne sais pas si je dois rappeler les passages aussi. Oui, tu peux rappeler, quelqu'un va les noter en bas de l'écran. Amen. Vas-y. Rappelle seulement les passages. Seulement les passages, 24. On ne les lit pas. Tu rappelles seulement les passages. Matthieu 24, verset 30. Amen. Ouais. Alléluia. Donc Matthieu 24, verset 30. Matthieu 24, verset 30. On ne peut que rendre grâce à Dieu. Amen. Amen. On ne peut que rendre grâce à Dieu. Donc, bien aimé, nous avons vu l'aspect où tout le monde verra Jésus-Christ la dernière fois. Et cela a été rappelé par Brandon. Bien aimé, la Bible dit que, est-ce que quelqu'un, je vais demander à Chantal de nous lire Apocalypse 1, verset 7. Apocalypse 1, verset 7. Amen. Alors, Apocalypse 1, verset 7. Amen. Amen. Il vient avec les nuées. Tous le verront, même ceux qui l'ont transpercé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, tout œil verra Jésus-Christ. Et je vous ai dit que ce ne sont pas les radios, ce ne sont pas les télévisions polluées que nous regardons qui vont annoncer le retour de Jésus-Christ. Toutes les chaînes aujourd'hui disent toujours les mêmes choses. Pourquoi? Parce que les Illuminati ont la main sur ces chaînes-là. C'est à eux qui appartiennent les chaînes. Donc c'est eux qui donnent les informations. Si vous ne savez pas ces choses, bien aimés, on va vous éclairer. Chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, bien aimés, vous allez voir qu'on nous donne toujours le sondage avant les élections, 2 ans avant. On vous dit par exemple, tel aura 64%. C'est pour préparer le peuple au résultat. 1. Et de 2, lorsqu'ils veulent voter par exemple des lois, par exemple sur l'homosexualité, des trucs comme ça, ils savent qu'il y a un parti qui est pour, il y a un autre parti qui est contre. Donc le parti qui est pour, on fait tout pour qu'il ait un président là. Amen. Pour pouvoir voter les lois. Maintenant, les prochaines lois, par exemple, qu'ils vont voter, ils vont mettre un président d'un autre parti qui est favorable à cette loi. Voici comment les gens jonglent avec nous. Les gens jouent avec nous. Et voici pourquoi, bien aimés, nous devons faire très attention pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Amen. Amen. Voilà. On va laisser la parole à Mousseau pour nous donner le deuxième aspect. Amen. Amen. Le deuxième aspect, c'est que quand le Seigneur apparaîtra, on l'entendra. On l'entendra par des cris. On a pris le psaume 50, versets 1 à 4. Et je reprends le verset 4 qui dit « Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. » Donc ça montre bien ce passage que tout le monde entendra. On a pris aussi le passage de Jérémie 25, verset 30 au verset 32, je vais le lire rapidement. Amen. Où il est dit « Et toi, tu leur prophétiseras toutes ces choses, et tu leur diras, l'Éternel jurera d'en haut. De sa demeure sainte, il fera retentir sa voix. Il rugira comme le lieu de sa résidence. Il poussera des cris comme ceux qui foulent au pressoir contre tous les habitants de la terre. » Donc il y a bien écrit tous les habitants de la terre. Donc j'ai dit tous les habitants de la terre. Donc personne ne dira que c'est une télévision qui m'a informé. Non. Continue. Et au verset 31, le bruit parvient jusqu'à l'extrémité de la terre, on reprécise bien là, car l'Éternel est en dispute avec les nations, il entre en jugement contre toute chair, et il livre les méchants au glaive, dit l'Éternel. Et ensuite, j'ai voulu faire aussi un petit parallèle, que ça sera vraiment une scène où on sera pris de peur. Le pasteur l'autre jour avait soulevé que quand un seul ange était venu lors de la résurrection de Jésus-Christ, les soldats étaient vraiment devenus pâles. Donc si un seul ange crée cela,
alors on imagine quand Dieu viendra avec tous ses anges. Amen. Tous ces anges. Et même le peuple Israël a été aussi, quand même aussi témoin d'une manifestation de Dieu. Et ça, on peut le trouver dans Deutéronome. J'avais noté Deutéronome, je ne sais plus le passage. Bon, je suis désolé, j'ai plus le passage. C'est pas grave. En tout cas, ce sera vraiment une scène vraiment terrible. Et aussi, j'ai pu relever aussi dans Ésaïe 42:13, où l'Éternel s'avança comme un héros, il excite son ardeur comme un homme de guerre, il élève la voix, jette des cris et manifeste sa force contre ses ennemis. L'Éternel s'avance comme un héros, il excite, bon ça je l'ai noté, j'ai longtemps gardé le silence, je me tue, je me suis contenu, je crierai comme une femme en travail, je serai allaitante et je soufflerai tout à la fois. Donc on voit bien que Dieu, au jour d'aujourd'hui, est encore dans une patience, on est dans un temps de grâce. Et vraiment tout faire pour ranger sa vie, afin que quand le Seigneur vient, on soit de ceux qui soient dans son camp. Amen. Vraiment. Et voilà, il y a aussi des passages dans Joël et dans Amos qui précisent bien que l'Éternel vraiment va venir. Et on dit bien, même dans Amos 8, le lion rugit. Et là, on sait bien que le Seigneur Jésus-Christ est venu d'abord comme un agneau. Et quand il reviendra en tant que lion de la tribu de Juda. Oh, merveilleux. Donc vraiment, faisons tout pour ranger nos vies. Et je le dis même à moi-même, moi le premier. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ça. Vraiment reste béni. En tout cas, j'espère que les uns et les autres ont noté les différents versets pour pouvoir les méditer après. Vraiment, que le Seigneur te fortifie. Amen. Amen. Et vraiment, tu nous as encore apporté, tu as fait vraiment des recherches et tu nous as vraiment apporté encore un plus. Vraiment que le Seigneur nous permette aussi à chacun de nous d'être comme les chrétiens des Bérets qui, après un enseignement, aussi fouillent la Bible pour voir si ce que le Seigneur a enseigné au travers de son pasteur, au travers de son appelé, au travers de son oint, est vraiment juste. Et c'est ça à ça que Dieu nous appelle. Je ne veux pas vous prêcher des choses dans l'ignorance. Je ne veux pas que vous restiez dans l'ignorance. Quand je prêche quelque chose, vous allez voir que lorsque je prêche, je prends beaucoup de versets afin que personne ne dise que je ne comprends pas. Non. Plus tu as les versets, plus le Saint-Esprit t'enseigne de manière à ce que tu puisses comprendre sa pensée. Alléluia. Amen. Le Seigneur te fortifie. On va donc passer à le troisième aspect. On va laisser Lydia. Amen. Amen. Alors nous voyons dans Matthieu 24:30 à la fin de cette phrase, nous voyons que non seulement le Seigneur tout il le verra, mais nous voyons qu'il ne viendra pas tout simplement sur les nuées. Nous voyons qu'il viendra aussi avec une grande puissance et une grande gloire. Ce sera encore une confirmation de ce qu'il est. Nous voyons encore qu'il viendra avec une gloire. Qui dit gloire dit lumière, qui dit gloire dit éclat. Et nous voyons que par la suite de cela, tout ce que nous pouvons conclure, nous voyons que dans sa grande puissance, comme ça avait été dit vendredi, il enverra ses anges avec un grand son de trompette et rassemblera tous les élus des 4 vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Il ne parle pas que d'un seul peuple, ni de ce peuple qu'il avait élu au premier lieu. Non, il parle de toute personne qui croira en lui, toute personne qui l'aura reçu en tant que Seigneur et Sauveur de sa vie. Qu'est-ce que nous pouvons tirer de cela? Le Seigneur, comme j'avais dit vendredi, aurait pu se dire non, au son de la trompette, c'est eux qui viendront à moi. Nous voyons qu'il a tout laissé. Il redescendra depuis le lieu céleste, depuis le trône. Nous voyons qu'il reviendra nous chercher. Qu'il reviendra encore sous cette terre souillée. Qu'il reviendra vers nous afin de nous emmener avec lui. Qu'est-ce que nous devons retirer de cela encore? Dire que c'est un honneur de venir jusqu'à nous et de nous enlever de cette terre déchue. C'est un honneur de venir nous récupérer. Comme je disais, il aurait pu dire non, c'est vous qui montrez vers moi. Non, il nous montre encore son amour. C'est un honneur pour nous. C'est une grâce encore. C'est pas pour rien que le Seigneur nous dit dans sa parole qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nous voyons qu'au travers de ce chemin qu'il a tracé, il viendra encore nous récupérer
et finir ce chemin qu'il a commencé à tracer pour nos vies. Dans ce désert qui est le monde, dans ce désert qui est les persécutions, ce sera fini toutes ces choses. Et qui dit puissance dit ses anges, parce qu'il déploiera tous ses anges pour nous. Comme j'avais donné cet exemple vendredi, imaginons que demain Mousseau vienne y passe on l'appelle par là. Même si on entend parler de lui, mais ce jour-là nous le reverrons. Nous verrons notre frère Niki qui partira peut-être pour le Maroc. Mais ce jour glorieux, nous nous reverrons tous. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit dans sa parole, d'une extrémité à une autre, des quatre vents, ça veut dire le nord, le sud, l'est et l'ouest. Ce jour-là, ce sera un moment glorieux, magnifique. Et dans sa grande gloire, nous serons changés aussi pour ceux qui seront vivants. D'un corps corruptible à un corps incorruptible. Quelle grâce, quel honneur. Nous qui serons encore en vie, qui verrons ce Seigneur, qui seront et afin d'aller dans cette belle demeure qui nous a préservés. Cette place qui nous prépare au ciel. Je vais tout simplement conclure et finir en vous disant que je rejoins le frère Mousseau. Préparons nos vies. Pas préparer, juste parler pour parler, mais comme le message d'aujourd'hui disait, que la foi va avec des œuvres. Les œuvres, c'est ça aussi. Préparons-nous. Hâtons-nous pour ce jour divin. Il faut se hâter en toutes choses. Si on doit intercéder encore plus, qu'on doit redoubler de vigilance, d'intercession, pourquoi pas? Parce que nous ne devons pas partir seuls. Même le Seigneur Jésus nous montre cet exemple. Ils rassembleront ses élus. Nous aussi, par la prière, nous devons rassembler nos familles, rassembler nos voisins, rassembler nos collègues, parler. Nous avons eu un épisode d'une catastrophe qui s'est passée vendredi. Nous devons encore redoubler de prière, redoubler de sérieux, redoubler de sacrifice, parce que le Seigneur Jésus a déjà fait sa part. Mais c'est à nous maintenant à nous sacrifier pour la bonne cause qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Ah, le Seigneur est en train de préparer, bien aimé, il est en train de préparer des combattants. Amen. Amen. Et quand on entend les uns les autres, bien aimés, on est fiers. Quand on entend les uns les autres, ça veut dire qu'on ne perd pas notre temps sur le Skype. On ne perd pas notre temps les dimanches pour nous retrouver. Non. Et c'est en cela que Dieu regarde vos cœurs. Dieu regarde votre sincérité. Regardez des kilomètres. Vous prenez vos voitures pour vous déplacer 60 kilomètres pour aller écouter la parole. Un homme insignifiant comme moi. Amen. Vous parcourez des kilomètres. Vous croyez que Dieu n'est pas sensible par rapport à quelqu'un qui perd son temps à autre chose? Non. Soyez-en sûrs, Dieu sait ce que vous faites. Et Dieu est sensible à toutes ces choses-là. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on va continuer ce soir avec les derniers aspects. Alors bien aimé, je vais demander à Mousseau de lire, mais on va aller pas à pas. Et au fur et à mesure, l'Esprit de Dieu va nous expliquer ce qu'il a à nous expliquer. On va tous prendre nos Bibles dans Matthieu 24. On ne les quittera pas. On a 3 passages. Matthieu, Luc et puis Marc. Si de temps en temps je vais nous amener dans l'Apocalypse, il nous enverra. Mais restons dans Matthieu 24. Prenons tous nos Bibles dans Matthieu 24. Amen. Et on va lire à partir du premier verset, s'il te plaît. Matthieu 24, verset 1. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les instructions, pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Alléluia. Amen. Donc la première chose que nous devons comprendre aujourd'hui, c'est la séduction de ce monde. Et nous sommes, aujourd'hui le monde est séduit, l'église est séduite, les chrétiens sont séduits. Voyez pourquoi les chrétiens veulent faire comme les hommes du monde. Ça c'est de la séduction. Continue. Car plusieurs
viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. Il y a déjà un Christ en URSS, il y a quelqu'un qui se fait appeler Christ. Il y a une dame au Bénin qui se fait appeler Jésus-Christ. Il y a une dame au Togo qui se fait appeler Jésus-Christ. Bien aimé, dans tous les continents, il y a un Jésus-Christ. Donc le Seigneur nous avait déjà avertis. Continue. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Voilà les bruits de guerre que nous avons entendus hier. Donc certes, nous entendons parler de guerre dans les pays africains. Oh là là, l'Afrique, alors là, c'est leur nid à bombe. Donc, mais nous sommes ici, nous entendons parler de guerre. Mais déjà, la guerre est déjà dans certains continents. Continue. Gardez-vous d'être troublés. Il dit, gardez-vous d'être troublés. Oh, c'est pas le temps de se troubler. Non. C'est pas le moment. C'est pas le moment d'être troublé. Continue. Car il faut que ces choses arrivent. Regardez bien. Les gens qui disent Dieu est amour. L'amour de Dieu. Vous croyez que l'amour de Dieu, c'est nos sentiments que nous avons là, les uns les autres? Vous croyez que c'est les sentiments quand on aime son mari? Après 2 mois, 3 mois, il dit qu'il ne veut plus de vous là. Ça, c'est des sentiments. Et c'est les sentiments. Les gens croient que Dieu est un Dieu de sentiments. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu d'amour. Aujourd'hui, quand vous regardez aujourd'hui des femmes chrétiennes, des parents chrétiens qui vont acheter des jeux vidéo à leurs enfants, croyant qu'ils aiment leurs enfants. Et après, ils sont surpris du comportement des enfants. Vous ne savez pas que tous les jeux vidéo aujourd'hui sont envoûtés? Tous les jeux vidéo sont envoûtés, vous savez ça? C'est une information. Continue. Mais ce ne sera pas encore la fin. Ça, voilà, donc le Seigneur ne leur parle pas de la fin du monde. Il leur parle de son avènement. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il nous dit là, on ne parle pas encore de la fin du monde. On parle de l'avènement de Jésus-Christ. Bien aimé, qui est proche. Continue. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Écoutez-moi bien. Ce que je suis en train de vous dire là, ça, c'est quelque chose, je vais vous dire pourquoi je vous fais lire tout ça. Continue. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Continue. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Aujourd'hui, quand quelqu'un vient te dire la couleur de ton habit, vous l'appelez prophète. Un prophète, ce n'est pas quelqu'un qui vient nous dire la couleur de notre habit. Un prophète, ce n'est pas quelqu'un qui vient nous rappeler notre vie. C'est des choses que tu sais déjà. Un prophète, écoutez-moi bien, un prophète, c'est quelqu'un qui vient dénoncer le péché. Alors, c'est pas parce que quelqu'un est venu me dire, ah oui, dans ton enfance, avant tu toussais. Mais tout le monde tousse. C'est comme par exemple, un prophète qui vient dire à une femme, ah, vraiment le Seigneur m'a révélé que tu as des règles douloureuses. Mais les femmes ont des règles douloureuses. Et les chrétiens tombent dans le piège. Ah, c'est un prophète. Non, un vrai prophète, c'est celui-là qui vient interpeller les gens sur le péché qu'ils mènent. C'est ça un vrai prophète. Amen. Continue. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Aujourd'hui, le mal a atteint son comble. Aujourd'hui, qui aime Dieu? Les gens adorent Dieu de leurs lèvres. Il dit, tu dis que tu m'aimes. Montre-moi que tu m'aimes. Il y a combien qui aiment Dieu là, aujourd'hui? Il y a combien qui aiment Dieu? Il y a combien de personnes aujourd'hui qui peuvent mourir pour le Seigneur? Il y a combien de personnes qui peuvent gêner pendant 1 mois pour des gens qui ne connaissent pas? C'est de ça que Dieu parle. Mais Dieu ne parle pas des Alléluia, Amen. Le matin on se lève, Seigneur je t'aime, donne-moi la paix, donne-moi la joie. Ça c'est pas ça. Dieu n'écoute. Dieu dit des choses comme ça, c'est une abomination. Dieu a intérêt, il tire un intérêt sur les personnes
qui meurent pour les autres. Les personnes qui passent le temps, bien aimé, à intercéder pour les autres. Les personnes qui crient à Dieu pour les autres. Pas que les personnes qui pensent à eux. Et à leurs parents et à leurs enfants. Dieu s'en fout de ça. Continue. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ah, donc s'il y a la persévérance, c'est qu'il y a la persécution. On est d'accord? Continue. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Bien aimé, écoutez-moi bien. Le royaume, le message n'a pas encore touché le monde entier. Il y a des endroits où on doit être envoyé. Peut-être que toi, Mousso, le Seigneur va t'envoyer dans un pays arabe où on découpe les gens. Et tu ne dois pas dire non. Parce que si tu dis non, il va t'enlever. Et vous les femmes là, Dieu peut te dire, écoute, je t'envoie en Russie, où on ne veut même pas entendre parler de Jésus-Christ. Si tu refuses, Dieu va dire, bon, tu n'as rien à faire sur la terre. Rejoins-moi. Les gens s'amusent à l'amour de Dieu. Vous croyez que l'amour de Dieu, c'est ce que vous voyez là, oui. Ah, mon frère, ah, salut mon frère, hein. Oh, mon frère, je t'aime dans l'amour du Seigneur, hein. Ça, c'est de la comédie. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu, là, il y a la mort dedans. Continue, Mousso. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. À toutes les nations. Et puis? Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Continue. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Continue. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Ah, ça, il parle des Juifs. Continue. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Continue. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Continue. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Écoutez bien, hein. Continue. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Ah. Continue. Car alors, la détresse sera si grande. La détresse sera si grande. Écoutez-moi bien. Ça commence. La détresse sera si grande. Continue. Qu'il n'y en a point eu de pareil. Ah. Écoutez-moi bien. Cette détresse-là n'est pas encore arrivée. Je veux que vous suivez pas à pas. Et c'est pour ça que je vous ai demandé à chacun d'ouvrir sa Bible. Pour ne pas dire que je raconte des âneries. Non. Chacun ouvre sa Bible. Et l'Esprit de Dieu nous parle en même temps au fur et à mesure. Il dit que la détresse sera si grande. On n'a pas encore vu cette détresse-là. Et elle est à venir. Continue. Qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Ah, si ces jours seraient abrégés, personne ne serait sauvé. Écoutez-moi bien. Le Seigneur parle ici de l'enlèvement, hein, il ne parle pas d'autre chose. Si ces jours n'étaient pas abrégés, donc bien aimé, tout ce que vous avez vu vendredi là n'est que le commencement. Maintenant, vous qui aimez fréquenter les grands magasins, je vous informe aujourd'hui, faites attention. Il y a un petit magasin dans ton quartier, faites tes courses. Les gens qui aiment se faire voir dans les grands magasins, il faut qu'on parle d'eux. Vous allez voir encore ce qui va se passer en décembre. Ils ont envoyé une vidéo, ils ont dit ce qui va se passer en décembre. Je ne sais pas si quelqu'un va fêter cette année. Continue. Je ne fais pas ça pour vous faire peur. Écoutez-moi bien. Je ne fais pas ça pour vous faire peur, mais je dis ça pour que vous preniez conscience de votre vie. Et d'être prudent. Continue. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. À cause des élus. C'est quoi un élu, Mousso? C'est quelqu'un qui va à l'église? Non. C'est quelqu'un qui écoute la parole de temps en temps? Non. Un élu, c'est qui? Quelqu'un qui demeure fidèlement dans la parole du Seigneur. Et puis qui fait quoi? Qui demeure dans la sanctification. Et puis il fait quoi encore? Et qui a une communion personnelle avec le Père. Et puis encore quoi?
obéit. Et qui fait la volonté de son Père. Fait la volonté de son Père. Voilà. Continue. Et si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, Si à la radio ou bien à la télé, on vous dit le Christ est ici, n'écoutez pas. C'est pas vrai parce que chacun de nous a vu comment il va venir. On est d'accord? Amen. Continue. Où il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Aujourd'hui, les églises sont remplies. Pourquoi? Parce qu'il y a des faux prophètes qui font des miracles. Comme si les miracles sauvaient. Les miracles ne sauvent personne. Amen. Amen. C'est la sanctification qui nous sauve. Continue. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Maintenant, suivez bien. Donc, tout ce qu'on a dit depuis le début, c'est par rapport à quelque chose. Continue. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ah, donc Jésus viendra comme quoi? Comme un éclair. Comme un éclair. Écoutez bien. Jésus viendra comme un éclair. Oh, un éclair, bien aimé. Nous avons expliqué la dernière fois que l'éclair, lorsqu'il y a un éclair, il y a une décharge électrique. Donc tout ce qui est signe positif va vers le ciel et tout ce qui est signe négatif vient vers la terre. Et c'est cette rencontre-là qui entraîne, bien aimé, le bruit que nous entendons. Continue. Et quelque lieu que ce soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Écoutez-moi bien, il aura tellement de cadavres. Là, on a vu seulement 120, 130. Les gens sont troublés. Mais ça, c'est rien. Ça, ce n'est que c'est une goutte d'eau dans la mer. Continue. Aussitôt, tu veux bien? Oui. Après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Oui. Les étoiles tomberont du ciel. Oui. Et la puissance des cieux seront ébranlées. La puissance des cieux sera ébranlée. Écoutez bien. Maintenant, que dit le prochain verset? Lis seulement le premier mot que tu lis. Alors, ça veut dire quoi? Que signifie alors? C'est immédiatement. Amen. Immédiatement, oui. Ça veut dire quoi? Écoutez-moi bien. Avant que Jésus n'arrive, tout ce que vous avez entendu là, ça va se passer, bien aimé, le même jour. Le même jour, bien aimé. Vous allez voir tous ces tremblements de terre, tous ces bruits là, tout ça. C'est alors que le Fils, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Mais bien aimé, suivez bien. Relis le verset 29 s'il te plaît. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. Ah, oui. La lune ne donnera plus sa lumière. Oui. Les étoiles tomberont du ciel. Et les puissances des cieux seront ébranlées. Alléluia. Amen. Je vous pose la question. Quel est le dernier signe? C'est après quel événement que Jésus paraîtra? On vient de le lire, hein? Je parle. Oui. Quel est le dernier événement? La puissance des cieux sera ébranlée. Oui, mais avant que la puissance des cieux soit ébranlée, toi qui seras sur la terre, qu'est-ce que tu verras? Les étoiles tombées du ciel. Les étoiles tombées du ciel. Alors, écoutez-moi bien. Tant que vous ne voyez pas des étoiles tomber du ciel, ça veut dire que Jésus ne sera pas dans la terre. Alors, écoutez-moi bien. Quand les étoiles tombent du ciel, qu'est-ce qui se passe? Ça fait comme des météorites. Ah! Merci. Et les météorites, ils viennent pour caresser? Non. Ils viennent pour faire quoi? Ça brûle. Ça brûle. Et c'est tout juste après ça que Jésus va paraître dans les airs. Mais je vais te dire, je voulais te rassurer, toi qui es chrétien. Je ne parle pas des vrais chrétiens. Je ne parle pas des chrétiens de façade. Non. Je parle des vrais chrétiens.
Jésus va te donner une parole rassurante. Mais écoutez-moi bien, il y aura beaucoup de morts. Avant l'avènement de Jésus, avant que Jésus vienne prendre l'église là, il y aura des morts en cascade. C'est pour ça qu'il a dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit détruit. La tour Eiffel, tout ça va exploser. Dans tous les pays. Vous allez voir, on n'a pas encore fini. Je ne fais que commencer. Alléluia. Amen. On va prendre Luc 21. Excuse-moi, pardon. Oui. J'ai une question juste avant de passer à Luc, quelque chose qui m'interpelle un peu. Amen. Je ne sais pas si j'ai mal compris, mais quand au verset 28, car là où est le cadavre, là sembleront les vautours. Ah, oui. Mais je pensais qu'il s'agissait de Jésus, mais vu l'exemple que tu as donné, je n'ai pas bien compris. Quand les vautours descendent, c'est pourquoi? Pour manger, pour déchiqueter. Déchiqueter qui? Eh bien, les appâts. Les cadavres. Les cadavres. Donc quand on parle des cadavres, c'est qu'il y a les morts. D'accord. Amen. Mais je pense qu'il s'agissait que quand Jésus reviendrait, que les cadavres, les vautours seraient autour de lui. Non, avant que Jésus n'arrive. D'accord. Qu'est-ce que la Bible a dit? La Bible dit quoi? Les étoiles vont tomber, non? C'est alors que le signe du Fils de l'homme apparaîtra. On est d'accord? Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, il y aura tous ces détresses-là, toutes ces catastrophes-là. Ce sont des signes avant l'avènement de Jésus-Christ. Donc, bien aimé, ces enseignements, ce n'est pas pour faire peur aux gens. C'est un enseignement pour que nous prenions conscience et nous changeons de vie. Amen. Amen. Luc 21. Luc 21. À partir du verset 8. Luc 21, verset 8. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent. Bon, va au verset 11. Verset 11. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, les pestes et les famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Est-ce qu'on a déjà vu ça? Non. Très bien. C'est des choses, avant que Jésus n'arrive là, c'est des choses qui vont se passer. Continue. Mais, avant tout cela, on mettra la main sur vous. Donc, nous les chrétiens, avant la venue de Jésus-Christ là, les gens vont commencer maintenant à mettre la main sur nous. C'est pour ça que je suis en train de vous prévenir. Donc, ceux qui veulent régner le Seigneur Jésus, vous êtes libres. Parce qu'on ne va pas vous faire des cadeaux. Quand les gens sauront que vous êtes des chrétiens, ils ne vont pas vous faire des cadeaux. Donc, je suis en train de vous enseigner ce soir. Je remercie le Saint-Esprit de vous enseigner ces choses. Parce que nous ne soyons pas des chrétiens ignorants. Quand le Seigneur, avant son avènement, bien aimé, la persécution, la vraie persécution va commencer. Les gens viendront, vont dire, ah, tel voisin c'est un chrétien. Ils viendront dans votre maison faire ce qu'ils ont envie de faire à cause du nom de Jésus-Christ. Continue. Mais, avant tout cela... Non, j'ai raté un verset. Mais continue. Continue. Je suis au verset combien là? 12, vas-y. 12. Mais, avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera dans les rois, devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. À cause du nom de Jésus, parce que le diable saura que Jésus, il y a des signes dans le ciel qui vont montrer qu'il y a quelque chose qui se passe. Et donc, il va faire renoncer à beaucoup de chrétiens leur appartenance à Christ. Et c'est là on va voir les vrais chrétiens.
Alléluia. Amen. Continue. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Ah, cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Continue. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Ah, continue. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Amen, continue. Vous serez livrés même par vos parents. Même vos parents qui ne sont pas chrétiens là, c'est eux qui vont vous dénoncer. Pourquoi? Parce qu'ils auront tellement peur de la mort, de mourir. Eux, ils vont dire, ah non, mais moi je ne suis pas chrétien, mais j'ai mon frère là qui est chrétien. Et on va te livrer. Et c'est pour ça que, bien aimé, intercédons pour que nos parents soient sauvés, qu'ils acceptent le Seigneur d'abord. Parce que ceux qui n'accepteront le Seigneur, là, ils vont vous livrer. Écoutez-moi bien, j'ai dit, rien n'a encore commencé chrétien. Aujourd'hui, on a le temps d'aller au travail, on va au travail, on revient, on regarde la télé, on est content. Mais il va arriver un moment où, même aller au travail, tu ne pourras plus, tellement la persécution des chrétiens sera élevée. Continue. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches, par vos amis. Ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Ils n'ont pas dit peu, hein, on dit plusieurs. Donc, écoutez-moi bien, avant l'avènement de Jésus, il y a beaucoup de chrétiens qui vont mourir. Alléluia. Amen. Mais voilà la parole, bien aimée, qui m'a rassuré pendant que je méditais. Le Seigneur me dit, sois-en rassuré. Mais regarde, écoutez la parole maintenant qui suit. Lis. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Verset 18. Mais il ne se perdra pas un cheveu de vos têtes. De votre tête. Verset 19. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Ah. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Le Seigneur nous dit ici, il aura tout ce grabuge là, mais les vrais chrétiens, Dieu va les protéger. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Les vrais chrétiens, Amen. ceux qui ont cru vraiment en Christ, ceux qui ont fait l'œuvre de Dieu avec tout leur cœur. Je ne parle pas de ceux qui venaient de temps en temps, oui, aujourd'hui je ne me sens pas bien, je dors. Non, je parle des gens qui tous les jours étaient de manière constante dans la présence de Dieu. Tous ceux qui étaient de manière constante à faire l'œuvre de Dieu. Bien aimé, le Seigneur dit de vous dire ce soir que personne ne touchera même à un de vos cheveux. Ce n'est pas une parole rassurante? Amen. Ce n'est pas une parole rassurante? Amen. Amen. Écoutez-moi bien. Nous allons connaître des tribulations. Avant que l'église soit enlevée, l'église va connaître des tribulations. Donc, on parle de la grande tribulation, ça ne nous regarde pas. Mais je parle de la tribulation avant l'enlèvement. Alors, si les étoiles tombent sur la terre, avant l'avènement, avant le signe du Fils de l'homme qui paraîtra, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la terre est détruite. Alors donc, ceux qui ont construit des bâtiments, ceux aujourd'hui qui sont en train de se tuer pour construire peut-être au pays, ne perdez pas votre temps, parce que tout ça sera détruit. Concentrez-vous dans votre marche avec le Seigneur, éduquez vos enfants dans le Seigneur, et puis faites du bien autour de vous, faites la volonté de Dieu, faites l'œuvre de Dieu, et puis le Seigneur dit, aucun de vos cheveux ne se perdra. Bien aimé, rappelez-vous, écoutez-moi bien. Vous savez, Dieu nous enseigne, hein, mais on ne prend pas garde. Regardez, je vous rappelle simplement une chose. Avant que le peuple d'Israël ne sorte de l'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous rappelez qu'il y a eu les 10 plaies, n'est-ce pas? Alléluia. Est-ce que les 10 plaies ont touché les Israélites? Non. Mais ils étaient où? Ils n'étaient pas en Israël? Ils n'étaient pas en Égypte?
Est-ce que les 10 plaies les ont touchés? C'est ce qui va arriver aux vrais chrétiens. Les vrais chrétiens ne seront pas touchés. C'est les faux chrétiens qui vont périr. Nous serons persécutés, certes. Tous les chrétiens seront persécutés. Mais Dieu dit, aucun de nos cheveux ne se perdra. Même si on nous tue, aucun de nos cheveux ne se perdra parce que, bien aimé, le jour de l'enlèvement, nous serons enlevés les premiers. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le peuple d'Israël est passé par des tribulations avant de sortir de l'Égypte. Dieu ne change pas. Hein? Dieu, avant de libérer son peuple, il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a le sang qui doit couler. Alors, vous croyez qu'avant de sortir de ce monde-là, vous croyez que ça va être gratuit? Non, mon ami. Il y a quelque chose qui doit se passer. Il y a quelque chose qui doit se passer. Nous allons être sauvés, mais à travers les tribulations. Peuple de Dieu. Beaucoup vont mourir. Mais heureusement, le Seigneur dit quoi? Premièrement, ils seront quoi? Alléluia. Amen. Beaucoup, bien aimés. Beaucoup seront attaqués. Beaucoup seront tués. Mais sachez une chose. Le Seigneur dit, il nous rassure pour nous dire que personne ne perdra même un cheveu. Et même si on meurt, notre corps sera changé. Mais Dieu nous dit qu'il ne perdra pas un cheveu de notre tête. Ce n'est pas rassurant ça, amen. Amen. Le Seigneur a dit à Joseph qu'il a un premier ministre. Mais est-ce que Joseph a été épargné des tribulations? Non. Alléluia. Amen. Joseph n'a pas été épargné des tribulations, bien au contraire. Maintenant, on va lire Matthieu 13. On va lire Matthieu 13. On va lire Matthieu 13. Pardon, Marc 13, pardon, excusez-moi. Marc 13. On va lire Marc 13. Marc 13, verset. Il y a pas dit le verset 23. Marc 16, verset 23. 13, Soyez 13, sur 13. vos gardes. Matthieu 13. Marc 13, pardon. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors, donc, oui, continue. Alors il enverra les anges et ils rassembleront les élus des 4 vents et les extrémités de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Donc à quel moment il enverra ses anges? Lorsque quoi? Lorsqu'il reviendra. Oui, mais avant ça. Lorsqu'il aura là la détresse. La détresse, oui. Amen. Amen. Le Seigneur vraiment nous parle ce soir. Le Seigneur nous parle ce soir, bien-aimés. Et ces paroles, je rappelle encore, ce n'est pas pour faire peur à quiconque, mais ces paroles-là, bien-aimés, c'est pour nous fortifier, afin que, bien-aimés, nous restons encore attachés au Seigneur. On va prendre Apocalypse 6. Apocalypse 6. Et je crois que c'est par là que nous allons, par la grâce de Dieu, arrêter ce soir. Apocalypse 6.
Apocalypse 6. Amen. Verset 1. Non, Apocalypse 6, à partir du verset 8. Verset 8. Je regardais, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant: Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complète le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui doivent être mis à mort comme eux. Verset 12. Je regardais. Quand il ouvrit le 6e sceau, il y a eu un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoue et par un vent violent jette des figues vertes. Et ça te rappelle quoi? Ce passage-là? Ça rappelle tous les passages précédents qu'on a pu lire quand il y aura le signe avec le soleil, la lune et les étoiles qui tombent. Amen. Continue, verset 14. Le ciel se retirera comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Suivez le verset 15. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Amen. Alléluia. Amen. On va s'arrêter là. Donc tous les présidents de la République là, ils vont fuir dans les cavernes. Tous les présidents de la République là, ils vont fuir dans les montagnes. Tous les présidents de la République là, ils vont fuir. Tellement bien aimé, la détresse sera grande. Parce que tout va être détruit. Que le Seigneur nous fortifie ce soir. Que le Seigneur nous fortifie ce soir. Amen. Amen. Et qui nous aide à encore marcher bien aimé dans sa crainte. Alléluia. Amen. Si quelqu'un voulait intervenir.